en Christ, nos amis qui nous accompagnent, qui accompagnent nos transmissions, soyez tous les bienvenus pour cette transmission de l'Institut Vue pour tous. Et nous sommes dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message numéro 15, dont le titre est « Le serpent de bronze ». La lecture biblique, Jean chapitre 3, du verset 9 jusqu'au verset 21. Et dans le message passé, nous avons abordé au sujet de la rencontre d'un pharisien, l'un des principaux du Sanhédrin, Nicodème, et sa rencontre avec notre Seigneur dans la soirée. Étant l'un des pharisiens, les pharisiens, ils n'avaient pas une bonne relation avec Jésus, ils ne le voyaient pas d'un bon œil. Alors, il est arrivé dans la nuit pour voir Jésus, pour le rencontrer, parce qu'il a vu que Jésus avait quelque chose que lui, il n'en avait pas. Et dans sa société, il était un homme mûr, un homme instruit, un homme expérimenté, qui le sait peut-être un maître en Israël. Mais il avait besoin de quelque chose de plus. Et il pensait que cette chose de plus, que Jésus, c'était un enseignement que Jésus pouvait lui apporter. Mais la réponse de Jésus envers lui, quand il lui posa la question, il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es maître, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème, il était déjà arrivé au sommet de la société humaine à cette époque-là. Et il représentait tout ce qu'il y avait de mieux parmi les hommes. Il avait un bon standard moral et éthique. Il était un homme très respectueux parmi le peuple d'Israël. Mais cependant, il a vu que Jésus, qui était plus jeune que lui, probablement Jésus avait ses 30 ans à l'époque, et Nicodème avait peut-être ses 50 à 60 ans. Alors, il est venu vers Jésus. Il est venu humblement vers Jésus, et la réponse de Jésus envers Nicodème lui a surpris. Et Jésus lui a dit, au chapitre 3, « En vérité, je te le dis. » Verset. « Je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et cette parole, naître de nouveau, en grec, cela veut dire naître de là-haut. Et alors, Nicodème a été était surpris de recevoir cette réponse. Comment un homme doit naître de nouveau? Nicodème savait que c'était impossible qu'un homme puisse naître deux fois du sein de sa mère. Même qu'il naît, Jésus dit, celui qui est né de la chair est chair, même s'il est la deuxième chance de renaître ou de faire mieux, de faire que la première opportunité qu'il a eue, mais il continuerait à être la chair, parce qu'il est né de la chair. Alors, l'homme n'allait pas changer, même s'il allait renaître, même s'il allait naître de nouveau, il n'allait pas changer. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui est né. Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, naître d'eau et d'esprit, et la plupart de ceux qui étudient la Bible, ils affirment que cette eau
qui représentait l'eau du baptême de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste disait, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Probablement, à cause de ces paroles, ils disent que l'eau, c'est l'eau du baptême de Jean-Baptiste, et il y avait l'eau de Jésus. Le baptême de Jésus. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est pour achever avec le vieil homme, la vieille création, mais le baptême par l'Esprit Saint, c'est la croissance d'une nouvelle création. Et nous voyons que dans l'évangile de Jean, toute fois qu'il se réfère à l'eau, il se réfère à l'esprit aussi qui sortirait d'eau de vie. Et comme dans Jean chapitre 4, quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, il a dit, celui qui boira de cette eau, il aura soif. Jésus se référait à l'eau que les hommes boivent, pour notre soif, pour nous étancher. Ou pour avoir un bienfait dans son mariage ou bien dans l'instruction de vos enfants. Mais celui qui boit de l'eau, Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donne, cette eau deviendra en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle. Alors, l'eau, pour l'apôtre Jean, cela signifiait l'eau de l'esprit, l'eau de vie. Et aussi dans Jean chapitre 7, chapitre 39, Jésus a dit, celui qui croit en moi, de son intérieur jailliront une source d'eau vive. Et je vous dis cela par l'esprit qu'il a reçu. Alors Jean, quand il écrit cet évangile, c'est l'esprit qui sort comme eau, comme vie. Et dans Jean chapitre 19, c'est le seul évangile qui enregistre que Jean était proche de la croix, bien au pied de la croix. Il a vu quand le soldat a percé le côté de Jésus, et du côté de Jésus est sorti du sang et de l'eau. Le sang, c'est pour la rédemption. Et l'eau, c'est pour engendrer la vie, engendrer l'Église. Alors cette eau, c'était l'eau de l'esprit de la vie pour engendrer l'Église. Alors en conclusion, nous disons que ce qui est né d'eau et d'esprit, elle se réfère à l'eau de l'esprit qui vient par la parole, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, 63, que les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Alors ces paroles que le Seigneur nous parle toutes les semaines, cette parole, elle jaillit parmi nous comme de l'eau, comme l'eau de la vie. Non pas seulement cela, mais cette parole, elle est devenue un objectif de notre immersion dans la parole. Alors nous la inculquons et cette parole, elle circule parmi nous comme l'eau et comme vie. Et plus cette eau circule parmi nous, plus elle produit de la vie, elle produit de l'édification. Et c'est pourquoi le thème général de l'évangile de Jean, c'est parole, vie et édification. C'est au travers de la parole qui vient la circulation de l'eau. Et cette circulation d'eau, elle produit la vie et elle produit l'édification de Dieu. Donc, alors l'homme ne peut pas s'instruire ou se perfectionner, être un homme meilleur, même que Nicodème devait avoir une grande connaissance, mais il n'allait pas voir le royaume de Dieu, parce qu'il avait besoin de naître de là-haut.
pour voir le royaume de Dieu. Il avait besoin de naître de cette eau qui circule au travers de la parole comme esprit. Et c'est là qu'il peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, naître de nouveau, naître de là-haut, c'est un profil pour rentrer dans le royaume de Dieu et voir le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir un bon comportement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean, de cette manière discrète, il était inquiet. Il ne voulait pas qu'on soit superficiel dans la religion. Il ne se contentait pas d'enregistrer des histoires ou bien de la biographie. Mais il voulait nous conduire, à rentrer en profondeur et de sortir de tout ce qui est superficiel. Il voulait nous amener, nous faire sortir de la religion. Nous avons besoin de la réalité de la vie et non de la religion. Alors, pour avoir la réalité de la vie, ça ne veut pas dire d'avoir un bon comportement. Il y a des gens qui sont préoccupés à avoir un bon comportement. Cela n'est pas suffisant pour voir le royaume de Dieu ou pour y entrer. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir la vie de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons naître de nouveau, naître de là-haut. Dans Jean 3, 17 nous dit, c'est pourquoi je te dis qu'il faut naître de nouveau. Le vent souffle là où il veut, vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. Pourquoi Jean a parlé de ce verset? Il veut nous montrer le suivant. Il ne suffit pas seulement de naître de là-haut et de voir le royaume de Dieu et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette parole de Jean, c'est pour aider l'Église. Tous nous qui sommes convertis, qui sommes enfants de Dieu, il veut nous aider à ne pas rester seulement dans le premier stage de la nouvelle naissance. Pardon. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été régénérés par l'Esprit, mais cela n'est pas suffisant parce que tu peux encore être séduit par la superficialité de la lettre. Parce qu'il a dit, en dehors d'être né et de nouveau, nous devons aussi suivre l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit comme le vent, comme si le vent vous conduisait. Le vent, il n'a pas de règles. L'homme religieux, il a des règles qui sont fixées. L'homme bon, il a aussi des règles qui sont une conduite. Mais l'esprit, il n'a pas de règles. Il n'a pas une... Il souffle là où il veut, pardon. Vous ne voyez pas d'où il vient. Vous ne savez pas là où il va. Mais si vous êtes mené par la religion, vous n'allez pas voir l'esprit. Alors, mes frères, dorénavant, apprenons à marcher selon l'esprit. Apprenons à marcher par l'esprit. Ne jugeons pas l'esprit par sa logique. Avec nos concepts. Avec nos concepts, nous limitons l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur, il bénit les adolescents. Non pas parce qu'ils sont plus mûrs que les adultes, non. Ou bien qu'ils sont mieux que les... Ils ont une caractéristique, ils sont simples de suivre le vent. Ils suivent le vent. Ils n'ont pas encore des concepts fixés. Parce que les adultes ont des idées fixées. Alors, quand le Seigneur nous dit quelque chose, quand l'Esprit vous indique une direction, soyez simple, soyons simples.
le frère Henrique, qui est arrivé de Ribeirão Preto. Il était à l'inauguration de la maison des adolescents à Ribeirão Preto. Il m'a dit qu'après la live d'hier, ils ont fait l'immersion, ils sont sortis pour le colportage. Ils ont rencontré aux alentours un groupe de danse. Il y avait des jeunes, des adolescents. Ils sortaient d'un club qui était à côté pour sortir. Ils partaient. Alors ces jeunes, alors les capitaines qui étaient avec les troupes, ils n'ont pas eu le courage de s'approcher de ces jeunes-là, ces groupes de danseurs, mais les adolescents les ont abordés. Ils ont abordé l'instructeur. Il a dit, est-ce que je peux prier pour vous? Alors, leurs dirigeants les appelaient tous pour descendre dans le club. Ils ont commencé tous à faire, ils ont fait l'immersion et la respiration de vie. Alors, leur instructeur était tellement touché qu'il a dit, ce que je veux. Ces groupes de danse avaient besoin de cela. Parce qu'ils ne savaient plus comment les discipliner, comment les orienter. Vraiment, les adolescents, c'est un grand problème dans la société. Mais grâce à Dieu, mais quand ils sont dans les mains du Seigneur, ils deviennent une solution. Alors, ils ont demandé de l'aide au moins une fois par semaine. Et les frères aillent là-bas, faire les cris de guerre avec eux et faire l'immersion dans la parole pour les aider, aider ces adolescents. Alors, pourquoi j'ai voulu dire cela? C'est pour vous dire que la simplicité de suivre le vent qui souffle à gauche et à droite, pardon. Mais l'adulte va dire non, là, c'est pas bon. Mais l'adolescent est parti, ça a marché. Je vais vous dire que nous, les adultes, sur ce sujet, sur ces points, nous devons apprendre à avoir cette simplicité de suivre la direction du vent, la direction de l'esprit. Très bien, suivons au verset 9. Alors Nicodème lui demanda, comment cela peut-il se faire, naître de nouveau, naître de là-haut et suivre la direction du vent? Au verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème, tu es un maître, tu es un homme mûr, tu es un homme qui a déjà tout essayé dans la vie. Tu es connu dans la société et tu ne comprends pas ces choses. Et réellement, il ne comprenait pas ces choses. Parce que ces choses-là, seulement ceux qui sont de là-haut comprennent ces choses. Au verset 11, Jésus dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus est venu du ciel, sur la terre, pour parler aux hommes qui étaient ici sur terre. Et les hommes ne l'ont point reçu, ils n'ont pas reçu son témoignage. Parce que Jésus parle, c'est ce qu'il a vu. Jésus ne parle pas de lui-même, il parle de ce qu'il a vu dans les cieux. Et voyez comment c'est important, au travers le ministère des gens, de conduire. Il conduit l'Église vers le ciel. Il nous conduit vers le ciel. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une porte qui est ouverte dans le ciel. Il y a une voix qui nous invite. Viens ici. C'est dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Viens ici. Alors, c'est important d'aller au ciel. Parce que Jésus est descendu du ciel. Il nous parle de ce qu'il a vu. Au verset 13 de Jean, continuons. Pardon, verset 12. Si vous ne croyez pas des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si je vous parle des choses célestes, vous ne me comprenez pas. Ne limitons pas le Seigneur. Ne limitons pas l'Esprit. Ne limitons pas
ce que l'Esprit veut faire parmi nous. Pour achever cette ère, pour conclure cette ère, vous voulez vivre conventionnellement, comme l'Église vivait à Sardes tout ce siècle. Le moment est arrivé de changer. L'Église en Philadelphie, avec peu de force, de suivre l'Esprit, dans le pouvoir de l'Esprit. L'Esprit veut travailler, vous ne laissez pas, parce que l'homme est dans la sphère terrestre. Et Dieu veut faire opérer sur terre, opérer des choses célestes. Alors montons vers le ciel, sur les ailes de l'aigle. Vivons là-haut et suivons le rythme du ciel pour le pratiquer ici sur terre. Au verset 13, nous dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui... » Il y a certaines versions qui nous disent qui est encore dans le ciel. Et jusqu'à présent, aucun homme n'est monté au ciel. Seulement le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Si Jésus ne nous avait pas ouvert le chemin avec une échelle, personne n'aurait l'accès au ciel. Nous avons l'accès au ciel par l'Esprit, grâce à cette porte que le Seigneur Jésus nous a ouverte, comme une échelle qui lie le ciel et la terre. Aucun homme n'est monté au ciel à cette époque-là. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et maintenant, je vais vous parler du verset de ce message. Et afin que, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vais continuer en parlant, je vais parler encore. Quand Jésus a parlé, quand il a parlé à Nicodème, il ne voulait pas montrer à Nicodème le chemin de l'enseignement pour qu'il puisse atteindre un sommet ou un niveau élevé ou un comportement élevé. Jésus lui montrait tout simplement le chemin pour le royaume de Dieu. Et je vous pose la question. Comment tu peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment faire partie du royaume végétal? Il faut avoir la vie végétale pour appartenir au royaume végétal, au règne végétal. Et pour faire partie du règne animal, tu dois aussi avoir cette vie, la vie d'un animal, pour appartenir au règne animal. Et comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Là, tu dois avoir la vie de Dieu pour y entrer ou pour y faire partie. C'est quoi le royaume de Dieu à la fin des comptes? Le royaume de Dieu, tu peux comprendre que le royaume de Dieu, c'est un endroit où la vie de Dieu établit une sphère de domination. Vous me comprenez? La vie végétale est la sphère où la vie végétale, elle domine. Toutes les plantes, elles suivent les règles de la vie végétale dans leur domination. Et la vie animale, la même chose. Et le royaume de Dieu, puisque tu as besoin de la vie de Dieu pour entrer dans son règne, alors il y a une sphère de domination parmi tous ceux qui ont la vie de Dieu. Et c'est là où Dieu domine, Dieu règne.
Vous êtes d'accord? C'est une sphère où Dieu accomplit sa volonté. C'est pourquoi j'ai lu dans la live hier, dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, Matthieu 6, 9, 10. Vous me pardonnez? Et j'ai la gorge, il y a la gorge qui m'embête et je parle, je suis en train de préserver ma voix, mais l'esprit, il est fort. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme dans le ciel. C'est clair que dans le royaume de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié et que ton règne vienne. Et que tout ce règne soit fait la volonté de Dieu. Premièrement, Dieu est au-dessus de toutes choses et sa priorité maximale, c'est Dieu. C'est Dieu qui commande et la priorité est Dieu. Et sa volonté, elle est faite dans ce règne, dans cette domination, dans ce domaine. Quel est le domaine de Dieu? Et premièrement, sur terre, Dieu n'a pas cette sphère où il doit accomplir, où il accomplit complètement sa volonté. Mais dans le ciel, il fait sa volonté sans résistance. Personne. Il n'y a aucune murmuration contre lui. Il agit librement. Mais ici sur terre, c'est le contraire. Depuis qu'il y a eu la rébellion de Satan, et dès le moment qu'il a provoqué la chute de l'homme ici sur terre, le monde entier vit est dans le malin. Et le prince de ce monde qui est Satan, c'est lui qui contrôle ce monde. Et au travers de l'empire des ténèbres et de ses principautés et de ses dominations, de ces mondes de ténèbres, il domine sur cette terre. Tous les royaumes, les règnes de ce monde sont sous sa domination. Et ici sur terre, Dieu ne fait pas sa totale volonté. Mais Dieu est en train d'établir une sphère là où il fait sa volonté. Ici sur terre, c'est au travers de l'Église que Dieu fait sa volonté totale. Mais nous, comme Église, devons voir cela. Parmi nous, Dieu doit faire sa volonté sans notre résistance. Mais nous voyons que l'homme, il est compliqué. Et je vous ai déjà dit, dans la conférence à l'Estancia Arbre de Vie, et après que l'homme est né de nouveau, il est devenu compliqué. Pourquoi il s'est compliqué? Qui peut me dire? Oh, hormis la vie naturelle, la vie charnelle que nos pères nous ont donnée, et cela nous a enseigné à vivre dans la chair. Mais par la régénération de la vie de là-haut, nous avons aussi la vie de Dieu. Alors tout chrétien a deux vies. Une vie de la vieille création et une vie de la nouvelle création. Donc l'homme, il a un corps. Et dans ce corps, nous vivons
L'homme a un seul corps ici sur terre, mais dans ce corps, il y a deux commandes. Il y a un commandement qui est de la chair, du vieil homme, et l'autre commandement qui est le commandement de Dieu, la vie de Dieu. Et parfois, vous êtes sous la vie de Dieu, et parfois, vous êtes orienté aussi par votre vieil homme. Et alors, Paul était confus. Dans Romains chapitre 7, il dit, bienheureux, malheur, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce mal, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'il y a une loi de péché sur mes membres. Alors Paul était confus. Et dans Romains chapitre 7, il a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je veux faire, celui-ci, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois que dans mes membres, il y a une loi du péché. Et je vois que le péché, il habite en moi. N'est-ce pas compliqué, mes frères? C'est pourquoi, dans l'Église, Dieu est en train de traiter avec notre vieille création, notre vieil homme. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens est très important. Dans le livre d'Éphésiens, il nous montre, ce n'est pas seulement le bon enseignement de l'Église que nous changeons, que nous vivons réellement par la vie du ciel, la vie qui est née du ciel de là-haut. Mais c'est par en nous remplissant de Christ, il remplit tout notre être. J'ai encore beaucoup de vide dans mon être qui est rempli par le vieil homme, par la vieille création. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné un cadeau qui est l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole, ce n'est pas de mieux se comporter. Quand nous ne remarquons pas, mais nous sommes là, nous faisons circuler la vie, et cette parole, elle change notre être. Les choses qu'on vivait dans notre vieil homme, Dieu veut enlever, Dieu enlève petit à petit. Et cette circulation, elle apporte une nouvelle vie, elle apporte des nutriments et de l'oxygène. Il enlève la toxine du vieil homme et à partir de là, nous sommes transformés sans le percevoir. Et c'est à partir de là, Christ commence à régner et il devient la tête dans son église, de son église. Vous me comprenez? C'est pourquoi Jean veut nous montrer que ce n'est pas la religion. Ce n'est pas avoir un bon comportement, mais c'est par la vie de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Et la deuxième constatation, c'est que la terre ne sanctifie pas le nom du Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, Seigneur Jésus, l'homme déchu, l'homme naturel, le vieil homme, il a d'autres priorités qui sont différentes de Dieu. Différemment, il ne laisse pas Dieu être sa priorité. Il y a personne qui dise Dieu, Christ est le premier dans ma vie, il est le centre. Mais nous nous trompons. Mes frères, l'homme déchu, en vérité, il est plus préoccupé. Ici, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Combien récitent cette prière d'une manière religieuse? Tous les jours, elles sont récitées. Cette prière, elle est récitée. Plusieurs personnes font cette prière, mais l'homme ne sanctifie pas. Le nom du Seigneur n'est pas en première place, parce que l'homme a d'autres préoccupations, je vais vous montrer. Voyons dans Matthieu chapitre 8. Pardon, Matthieu 18.
En ce qui concerne le royaume de Dieu, le royaume des cieux, je ne parle même pas de ceux qui n'ont rien à voir avec, je parle de ceux qui se préoccupent avec Dieu, qui se préoccupent avec le Seigneur inconsciemment. Nous ne plaçons pas Dieu à la première place. Le chapitre 18, verset 1, dit qu'à la première heure, ils ont demandé. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, dans Matthieu 18, « Et qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Les disciples n'étaient pas préoccupés à sanctifier le nom de Dieu, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Vous voyez que la préoccupation de l'homme naturel, du vieil homme, de la vieille création, elle dispute encore une position. Qui sera le premier-né? Qui sera la première place? C'est ce que nous voyons ce matin. Dans l'épître de Jean, troisième épître de Jean, l'épître de Jean, troisième épître de Jean, il a dit que j'écris quelque chose à l'église, un 9, celui qui aime exercer la première place. Diotrephe qui a dit, qui aime à être le premier parmi eux. Il cherche l'espace, avoir une position dans l'église, la première place. Qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Ce ne sont pas des gens qui aiment le monde, mais ce sont des gens qui sont dans l'église. Et des gens qui faisaient et ceux qui voudraient, ils ne font pas de mauvaises choses, mais et les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'église. Celui-ci, c'est l'homme naturel, l'homme déchu. Et c'est pourquoi je vous parle encore je ne vous parle pas d'un homme qui vit dans le monde ou bien dans le péché, mais c'est l'homme qui sert Dieu. Ne tombons pas dans ce piège. Seigneur Jésus. Et dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, au verset 16, Paul a dit, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» L'apôtre Paul, il n'avait qu'une seule préoccupation grâce à Dieu. À ce sujet, il était modèle. Il sanctifiait réellement le nom de Dieu. Dans toutes ses épîtres, il n'a jamais cherché la gloire pour lui-même. Il n'a pas cherché une position. Il était fidèle à dire la vérité. Et ce que Dieu lui révélait, il était fidèle à communiquer à l'Église pour parler la vérité. Comme il parlait la vérité, il offensait ceux qui étaient tombés. Au verset 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il y a certaines personnes et qui essayent, qui viennent avec ces mauvais enseignements, faire en sorte que votre zèle, que vos soins soient à leur faveur. Alors ils disputent le zèle.
de ceux qui suivent ne sont pas là pour chercher des disciples. La seule personne qui doit avoir des disciples, c'est le Seigneur. Nous n'avons pas de disciples. Nous suivons le Seigneur. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer. Si vous pensez que dans la doctrine, doctrinairement, nous sanctifions le nom du Seigneur dans notre être naturel, nous ne le faisons pas. Mais nous voyons dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 29, qui dit, « Je sais qu'après mon départ, viendront de lourds dévorateurs qui ne vont pas, je sais qu'il s'introduit parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ne vous confiez pas en l'homme. Même cette personne vous a beaucoup aidé. Vous pensez qu'il est super spirituel. L'homme n'est pas confiable. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront de choses pernicieuses. Parfois, ils pensent qu'ils parlent des choses doctrinaires, mais pour entraîner les disciples après eux. La priorité de l'homme, c'est tout ce qui est terrestre, être le premier dans la liste, avoir la renommée. C'est pourquoi, si nous ne résolvons pas, si nous ne sanctifions le nom du Seigneur, Dieu ne peut pas régner. Je parle de l'Église. Dieu a besoin que son royaume puisse régner dans l'Église. Bien-aimés frères, Jésus était un modèle de quelqu'un qui n'a rien cherché pour lui-même, même comme il était Dieu. Mais il est venu comme un homme, il est venu comme un serviteur. Il nous a enseigné, il nous a donné des cours, comme nous devons nous être comme des hommes. Dans Jean, l'évangile de Jean est merveilleux. Il nous conduit dans un autre niveau, pas d'une manière religieuse. Voyons dans Jean chapitre 5, verset 19. Il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Si ce n'est et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez que le Fils, il n'a pas sa propre volonté. Il ne peut rien faire de lui-même. Une personne qui sanctifie le nom du Père, qui a la priorité, comme un roi qui gouverne, il n'a pas sa propre volonté. Il ne peut rien faire de lui-même. Il a cette conscience. Nous devons avoir cette conscience. Donc, si tu penses que tu peux faire quelque chose pour Dieu, et tu peux te tromper. Jésus, qui était Jésus, il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Ne jugez pas les choses n'importe comment. Écoutons la parole et jugeons selon la parole. Il dit que mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. L'homme naturel, même qu'il ne remarque pas, mais l'homme spirituel, il est différent parce qu'il ne cherche pas sa propre volonté. Voyons ça au chapitre 6, au verset 30. « Car je ne suis pas venu du ciel pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Au chapitre 7, verset 16 de l'évangile de Jean, Jésus lui a répondu, « Mon enseignement, il ne m'appartient pas, mais de celui qui m'a envoyé. » Il y a des gens qui critiquent la parole prophétique.
et qui me critique à cause de la parole prophétique. Si Jésus a dit que l'enseignement vient de lui, qu'il n'est pas de lui, l'enseignement n'est pas de l'homme, l'enseignement vient de Dieu. Comment cette doctrine, elle n'est pas de moi? Il faut voir comment cette parole, elle est confirmée. Si la parole est confirmée avec des signes, des prodiges, elle est plus que confirmée, cette parole, mes frères. La parole vient de Dieu. Parce que la parole d'un homme, elle ne fait pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, l'enseignement de Jésus ne venait pas de lui. L'enseignement des apôtres ne venait pas des disciples. L'enseignement vient de Dieu, vient de la révélation de Dieu. Alors, ces beaux enseignements des hommes, mais l'enseignement qui vient de Dieu, il produit la vie, il produit l'édification. Et il a la confirmation du Seigneur pour cela. Au verset 18, il dit, c'est lui qui parle de son chef. Voyez, il y a des gens qui parlent de soi-même. Ils cherchent sa propre gloire. Mais son cœur cherche sa propre gloire. Voyez comment il parle bien. C'est lui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire, pardon. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est vrai. Il n'y a point de justice en lui. Jésus, comme un homme, il est un modèle pour nous, d'un homme sur terre qui réellement a sanctifié le nom du Père. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'une sphère, d'une ambiance sur terre qui soit urgentement, où son nom est sanctifié, où sa volonté est faite. Et cette sphère sur terre, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi le Seigneur, il a besoin de nous purifier. Il doit nous nettoyer de toutes ces impuretés. Souvent, nous pensons que nous servons Dieu. Nous devons être purifiés, nettoyés, pour que réellement, Dieu ne puisse avoir aucune résistance quand tu veux faire sa volonté dans l'Église. Et aussi, c'est pourquoi l'Église, c'est le corps de Christ, dont les membres sont nés de nouveau, sont nés de là-haut, et ils possèdent la vie de Dieu. Ils possèdent la vie de Dieu parce qu'ils ont cru le nom de Jésus, ils l'ont reçu. C'est dans Jean chapitre 1, 12, que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui ont cru en son nom. Et comme nous sommes nés de Dieu, nous devons suivre la direction de l'Esprit, le commandement de l'Esprit. Parce qu'ils ne sont pas gouvernés par les choses terrestres, mais même par les choses de là-haut. Alors nous suivons l'Esprit. Alors Nicodème, il était maître en Israël, il ne comprenait pas les choses que Jésus disait. Mais comme il était pharisien, connaisseur de la loi, de la lettre, il lui manquait de la révélation pour comprendre les choses célestes. C'est pourquoi nous avons besoin de ce ministère de gens pour voir que l'Église a une porte ouverte dans le ciel. Nous ne sommes pas à peine un groupe de religieux. Nous voulons bien nous comporter, avoir un bon comportement. Non, nous voulons être conduits par le ciel et dirigés par le ciel et monter vers là-haut pour comprendre les choses des cieux. Et dans 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens chapitre 12, elle nous montre clairement que nous devons être transportés. Au verset 7, nous dit, « Or, à chacun la manifestation de la sagesse de Dieu, que Dieu a ordonné depuis l'éternité pour notre gloire. » Quelle est cette sagesse? Qu'aucun
des puissants de ce monde ne l'ont point connu. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, les yeux n'ont point vu, mais ils n'ont point entendu ce qui est entré dans le cœur humain, les choses qui n'existent pas sur terre, ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Ce que Dieu aime, ceux qui aiment Dieu veut le conduire vers le ciel et nous conduit vers le ciel. Mais Dieu nous a révélé par l'Esprit, parce que l'Esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Quels des hommes connaissent les choses de Dieu si c'est son seul esprit qui est en lui? Et les choses de Dieu, personne ne les connaît si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais si l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous connaissons ce que Dieu nous a donné gratuitement. Et nous ne parlons pas dans des enseignements. L'enseignement sans la sagesse de là-haut n'a pas de résultat. Mais pour que nous connaissions ce que Dieu nous a donné gratuitement comme grâce. Et nous disons pas en paroles, des paroles qui viennent de la sagesse humaine, mais ce qui est enseigné par l'Esprit en voyant des choses spirituelles. Or, l'homme naturel, l'homme qui vit dans son âme, il est trompé par sa propre vie d'âme. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie. Il n'arrive pas à comprendre parce qu'on la discerne, c'est par l'Esprit que nous la discernons. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'immersion de la parole, les cris de guerre. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout ce qui se passe avec les adolescents. Et j'ai oublié la maison des adolescents. La maison des adolescents. Nous avons déjà combien de maisons des adolescents? 181 maisons d'adolescents. Et chaque maison d'adolescents, il y a au moins 10 ou 20 adolescents. S'il y a 10, 1800 personnes, si c'est 20, c'est 3, presque 5000. Presque 5000 adolescents, je pense qu'il y en a plus. Vous avez imaginé? Nous avons une croissance de plus de 5000 adolescents dans l'Église. Qui fait ces choses? Qui fait ces choses? C'est Dieu qui fait ces choses. C'est pourquoi c'est une folie pour l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, il juge toutes choses. Mais lui-même, il n'est pas jugé par personne. C'est pourquoi aucun homme n'est monté au ciel pour comprendre ces choses. Seul le Fils de l'homme qui est monté, qui est implicite, qui était Christ, a souffert. Il est mort sur la croix et au troisième jour, il est ressuscité. Il est venu comme l'Esprit de vérité et entré en tous ceux qui ont cru en lui, en engendrant l'Église, qui est la maison de Dieu, où Christ est l'échelle qui conduit l'homme vers le ciel pour comprendre les choses célestes et pour que Dieu établisse le royaume de Dieu sur terre. Vous m'avez compris? Le peu de versets nous avons lu dans l'évangile de Jean. Dieu veut nous conduire dans le ciel pour que nous ne vivions pas comme des hommes naturels, pour que nous comprenions les choses célestes. Alors Christ, il est mort, il est ressuscité, il est devenu un esprit de la vérité, il est venu parmi nous, il est dans notre intérieur, en tous ceux qui ont cru en lui, et au travers de cette échelle,
au travers de sa mort et résurrection, il a établi une relation entre le ciel et la terre. Et nous ne sommes pas limités seulement à la sphère terrestre, nous pouvons aussi aller à la sphère céleste, aller vers là-haut, où les hommes naturels ne comprennent pas, c'est une folie, ils ne comprennent pas cela. Mais nous acceptons, parce que nous avons été conduits vers le haut. Parlons un peu de ce serpent de bronze. Parlons-y un peu. Voyons dans Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 21. Et quand il était autour, le peuple autour de la terre, il a perdu la patience, mais Dieu, il est tellement bon envers ce peuple. Et ce peuple représentait notre homme naturel qui a parlé contre Dieu. Et quand le peuple se plaint, il se plaint contre Dieu et contre ceux-là que Dieu a établi. Moïse il dirigeait le peuple. Il réclamait, il se plaignait du manque du pain, d'eau. Il se plaignait de la manne que Dieu avait envoyé, un pain vivant. Et cette fois-ci, ils ont dépassé les limites. Dieu a donné la manne dans le désert. Ils étaient fatigués, rassasiés. Alors Dieu fait sortir de l'eau du rocher de Mériba. Ils ont réclamé, ils se sont plaignés du manque d'eau. Alors ils sont sortis de la mer Rouge. Alors le peuple se plaignait, était impatient. Et le peuple parlait contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous a fait tous sortir de l'Égypte? Pour que nous mourions dans ce désert où il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont offensé Dieu. Il n'y avait pas où acheter du pain. Et Dieu envoyait du pain devant la tente. Ils appelaient la manne du pain. Et j'ai compris, quand j'ai fait mon dernier voyage en Israël, et le guide touristique nous a expliqué que cette manne, quand le peuple avait cette envie de manger un certain plat, quand il mangeait la manne, et la manne avait la saveur de ce plat, de cette nourriture qu'il voulait manger. Et qu'est-ce que les Brésiliens mangeaient? La feijoada. Et au Nil, c'était juste le barbecue. Alors que vous allez prendre cette manne, elle aura la saveur du barbecue. Imaginez, c'est merveilleux. Ils appelaient, c'était une nourriture misérable. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Et après le châtiment, c'est là où les gens reconnaissent le péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Toujours comme ça. Alors toute crise, et ceux qui vivent dans la sphère terrestre, ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu fait dans la sphère céleste. Et quand le peuple murmure contre Dieu et contre Moïse et contre le leader que Dieu a placé. Pauvre Moïse. Je ne voulais pas être dans sa peau, c'était difficile. Et voyez, alors Moïse a prié pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche
Et quiconque aura été mordu, il le regardera. Alors, Moïse conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie on n'avait pas besoin du sérum. On n'avait pas ce laboratoire Butantan qui était là. Il regardait juste ce serpent d'airain, il était guéri. Alors ce serpent d'airain, c'était le Fils de l'homme, Jésus, qui a été élevé sur le bois, qui a été élevé sur une croix par ses péchés, et à cause de vos péchés et de mon péché, par le venin qui a été engendré et qui était injecté dans mon vieil homme, vous comprenez? Non seulement nous avons ce problème du péché, et nous avons cette nature pécheresse, cette nature et cet homme naturel, cette vieille nature. Et il faut traiter avec ce vieil homme. Et dans Romains 6, il a été crucifié. Nous avons été crucifiés avec notre vieil homme. Alors qu'il regardait à Jésus qui était crucifié, ces serpents d'airain. Pourquoi ces serpents d'airain? Parce que il a porté nos péchés, nos péchés sur lui. Mais il n'avait point de péché. Il n'avait point de péché. Romains 8, 3. Vous avez déjà compris ce verset? Romains 8, au verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Jésus n'avait pas de péché, mais il devait être élevé comme un serpent d'airain. Il a été élevé semblable à la chair du péché. Juste la ressemblance. Il n'avait pas ce venin. Ce serpent d'airain, elle avait une apparence, mais elle n'avait pas la nature. Elle n'avait pas le venin de... Jésus n'avait point de péché, mais à cause de nous, il a pris la ressemblance de la chair. Vous avez compris? C'est une énigme pour beaucoup de gens. Et Dieu l'a condamné. Et le bronze, l'airain, Dieu a jeté tout jugement sur lui. Il a été jugé à votre place. Christ a été jugé à cause de nos transgressions. Dans Ésaïe 53, 4, 5, à cause de nos meurtrissures, à cause de nos iniquités, il a pris sur lui nos infirmités, il a porté sur lui toutes nos douleurs et maladies. Et Dieu l'a jugé. Il a été jugé par Dieu. Et Dieu l'a écrasé. Au verset 10, il est devenu, il a donné son âme comme offrande. Et il a vu sa postérité. Il prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Et c'est pourquoi Dieu veut que la volonté du Père soit faite et en Christ, la volonté de Dieu prospère. Et nous tous qui sommes guidés par Christ, et nous prospérerons dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté qui prospère, qui avance. Jean 3,15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Seigneur Jésus. Et je voudrais parler un peu du serpent. Ce serpent, c'était un animal sauvage. Il est rusé. C'est dans Genèse. Vous avez vu? Vous avez remarqué? Quand vous avez lu dans Jean, dans Genèse, la Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, elle vient silencieusement. Elle ne vient pas d'une manière droite. Le lion, il vient droitement vers vous. Elle vient, elle rôde. Elle vient comme un signe d'interrogation. Elle sème des doutes dans votre pensée. Ah, c'est comme ça que Dieu a-t-il dit? La parole prophétique. Est-ce que c'est réellement ça, ce que les frères disent? Ça, c'est le serpent. Elle est rusée, avec des astuces, astucieuses, subtiles. Et dans 2 Corinthiens 11, 3, mais comme le serpent a trompé Ève avec son astuce, ainsi soit corrompue votre pensée. Votre pensée. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Elle est subtile, elle est astucieuse, elle est rusée. Et elle a séduit Ève par sa ruse. Elle a séduit toute l'humanité. Avec sa ruse, elle a corrompu la pensée de l'homme. Et l'homme a perdu la simplicité à l'égard de la parole de Dieu. Et l'homme a perdu la pureté. Aujourd'hui, c'est facile que le serpent mette le doute dans notre pensée. Ne tombons pas dans ces pièges. Ne tombons pas dans ces pièges. Et une fois, ça fait très longtemps dans le passé, je suis tombée dans la ruse et je me suis contaminée. J'ai perdu la simplicité dans le passé. Mais plus jamais je suis tombée dans sa ruse, dans ses ruses. Et je ne me permets pas de perdre la simplicité. Je vais continuer à être simple à l'égard de Dieu et pur à l'égard de Dieu. Sans aucun doute. Je maintiens ma pureté comme Paul dit dans 1 Timothée 5 que la présence administration qui vise l'amour qui sort d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Ne perdons pas la simplicité et l'astuce, la ruse. Le serpent avec ses astuces, ce sont des pièges. Une fausse. Faites attention à ces paroles qui arrivent jusqu'à vous, comme le serpent qui rôde avec une sagesse illusoire et fausse. Voyons dans Apocalypse chapitre 12. Et cette nature, c'est dans l'homme déchu. Prenez soin de cela. Prenez garde. Au verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il est le séducteur de toute la terre.
Si vous voyez dans la version King James actualisée, dit, il est celui qui a la capacité de séduire le monde entier. Il n'y a pas un qui s'échappe à sa séduction. Celui qui vit dans la sphère céleste, il ne se laisse pas tromper. Alors, cherchons à vivre dans la sphère céleste. Seigneur Jésus, tout homme a été piqué par ce serpent. Et le venin du serpent est entré dans l'homme comme cette nature pécheresse et rebelle. Quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, trompé par le serpent dans Genèse 18, 7, dit que celui qui mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Pas qu'il meure physiquement, mais spirituellement. Il a reçu le venin du serpent. Et l'homme est devenu une chair. Genèse chapitre 6, verset 3. Et c'est la première fois que l'homme a été appelé de charnel. Genèse chapitre 6, verset 3. Et j'ai lu ce verset pour les adolescents, qu'ils sachent, Dieu n'a pas créé la chair, mais c'est après la chute. Genèse chapitre 6 au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 121 ans. Et c'est à partir de là que l'homme a commencé est devenu charnel. Seigneur Jésus, ce venin qui est entré dans l'homme, il a des défauts. Romains chapitre 1, verset 29 à 31, il dit qu'à cause de ce venin qui est entré dans l'homme, l'homme est devenu rempli de toute injustice. Le venin de Satan, toute injustice, la méchanceté, remplie de jalousie, et nous sommes jaloux l'un de l'autre. Quand on voit que l'autre est mieux, on est jaloux. Caïn a tué Abel à cause de quoi? De la jalousie. Et la jalousie vient après la haine et après le meurtre. La jalousie, la haine et après le meurtre. Les gens sont jaloux et après, elles respirent la haine et elles le tuent pour détruire. Mais tout cela fait partie du venin du serpent, rempli de haine, de l'homicide, de meurtre, contrainte. Je pense que c'est comme ça. Ma doctrine est mieux. Et je défends ce sont des contraintes. Il y a des choses qui sont cachées. Le mal. Et qui sont diffameurs, qui diffament. Nous voulons parler la vérité. Laissons que la vérité parle la parole de Dieu. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Calomniateurs, ils calomnient les uns les autres. Ils font des affirmations, ils calomnient les aspects personnels. Pourquoi cela? Ils sont insolents, présomptueux, inventeurs, beaucoup de fausseté. Il y avait déjà des fake news, ils sont médisants, qui inventent et qui sont rebelles à leur père. Ceux qui sont devant l'Église, sont devant l'œuvre. Ils ont déjà cette nature du mal, rebelle. Ils sont dépourvus d'intelligence.
Ils sont déloyaux, déloyauté, traite. Combien parlent bien de vous, mais derrière, ils vous poignardent. Ils sont des traites. Ils ont perdu l'affection naturelle. Et sans miséricorde. Ils parlent sans miséricorde pour détruire. Mais grâce à Dieu, nous sommes délivrés de ces choses. Que le Seigneur puisse nous garder tous. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous avons la parole prophétique qui n'est pas charnelle. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais la parole prophétique, elle est spirituelle. Des Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Quand notre obéissance sera complète et que nous soyons soumis à Christ, il va punir toute désobéissance. Et nous sommes dans ce processus grâce à Dieu. Repartons dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce qu'il existe une démonstration qui soit à la hauteur de cet amour? Vous n'avez pas l'idée? Dieu est simplement le pourvoyeur de toute création. Tous les entrepreneurs savent que pour faire une affaire, il faut qu'il y ait de bons fournisseurs. Qui est le fournisseur, le pourvoyeur de tout ce que la création a besoin, c'est Dieu. Tout. L'eau que vous buvez, vous respirez, c'est gratuit. C'est Dieu qui vous a donné l'oxygène, n'est-ce pas? La température. Le Seigneur ne permet pas que la température arrive à 80 degrés, sinon nous serons tous grillés. Nous habitons dans un pays tropical, n'est-ce pas? Il ne permet pas que la température soit moins 40 degrés. Et mon frère habitait à Chicago, une fois je suis allé chez lui, une fois c'était arrivé à moins 25, il faisait très froid. Mais Dieu maintient et il stabilise cette température. Et qui nous a donné les aliments, la nourriture? Qui nous pourvoit ces aliments? Sans Dieu, vous ne vivez pas. Et vous savez, c'est Dieu. Et quand il retire le souffle de vie qu'il a soufflé dans Genèse 2:7, s'il ôte ce souffle de vie, s'il retire ce souffle pour lui, en même temps, tous nous tomberons morts et nous serons sans vie. Tout vient de Dieu. C'est pourquoi la définition de l'amour, c'est Dieu. Alors l'amour, c'est un don. C'est lui, il est le donateur. Il nous a tout donné.
Mais la plus grande démonstration de son don, la plus grande, on voit qu'il a donné son Fils. On dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a pensé à nous. Il a sacrifié son Fils unique par amour à l'homme. C'est pourquoi, pour que le monde soit sauvé par lui, nous lui devons toutes choses. Seigneur Jésus, au verset 19. Avant d'aller au verset 19, voyons le verset 16 qui dit que les pécheurs ont été contaminés par le venin qui était notre nature pécheresse. Dieu est amour. Et je vous ai dit, je vous ai parlé de cet amour, cette donation. Nous pouvons voir dans le premier épître de Jean, chapitre 4, 8. Et celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu, car Dieu, il est amour. Jean 4, 8, Dieu est amour. En cela, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous, qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, son unique Fils, pour que nous vivions par lui. Non seulement que nous soyons sauvés par lui, mais nous vivons par lui. Il est entré en nous comme un esprit de la réalité. Pas que nous avons aimé, mais qui nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils à cause de nos péchés. Bien-aimés, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons, Dieu demeure en nous et son amour est perfectionné. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ô Seigneur Jésus. Et Christ, il s'est donné. Éphésiens 5, 25 dit. Éphésiens 5, 25. Les adolescents, vous prenez note. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est la meilleure démonstration d'amour, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Christ s'est donné pour l'Église. Ce n'est pas pour que, tout simplement, il nous apporte des enseignements religieux ou pour améliorer notre démarche, mais c'est pour nous sanctifier. Dieu veut sanctifier l'Église. Et comment on sanctifie l'Église? Comment Dieu sanctifie l'Église? Avec les cours d'enseignement qu'il a purifié par le baptême de l'eau. Pourquoi il doit nous purifier? C'est pour enlever tous les restes du venin, le vieil homme, cette vieille nature qui est dans notre intérieur. D'une part, la parole nous apporte des nutriments, il apporte l'amour de Dieu, et d'autre part, la parole enlève toutes les toxines du venin. Alors le but de l'amour de Dieu qui a donné son Fils, il ne veut pas faire de nous des hommes instruits seulement, mais des hommes qui ont la foi. L'homme n'a pas besoin d'être réformé, mais nous avons besoin de la vie de Dieu, naître de là-haut
et entrer dans le royaume de Dieu et faire la volonté du ciel. Ce n'est pas seulement de remercier Dieu parce que vous êtes né de Dieu, êtes né de là-haut. Ce n'est pas encore fini ce que Dieu veut de vous. Mais ce qu'il veut, c'est que vous fassiez la volonté du ciel. Il veut changer votre vie. Que Dieu fasse sa volonté au travers de vous. Il n'a pas envoyé son Fils pour juger les hommes, mais celui qui croit en lui n'est point jugé. Nous sommes justifiés par la foi en Christ, mais il a été jugé à notre place. Voyons le verset 19. Jean chapitre 3, le dernier verset. Les avant-derniers. Nous avons encore un. Et ce jugement, ce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est très intéressant. Certaines personnes critiquent la parole prophétique parce qu'elle apporte la parole de vie et elle expose les mauvaises choses qui sont dans son cœur. Et ces personnes ne veulent pas être examinées. Ils passent par le rayon X de la parole. Parce que c'est pourquoi il dit... Car les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière. Il reste dans son ambiance. Il ne s'approche pas de la lumière pour que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais et ses œuvres, elles sont manifestées. Je n'allais pas lire ces versets, mais voyons dans Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Il y a des gens qui aiment leurs propres œuvres, leurs œuvres des ténèbres, parce que la parole, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. C'est cette partie que je veux attirer votre attention. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et les pensées et les sentiments du cœur qui sont cachés. On voit cette apparence, vous présentez une apparence de l'homme spirituel. C'est comme s'il était du côté du bien, mais au-dedans, Dieu seul sait. Mais quand la lumière arrive, les pensées occultes et leurs sentiments qui est dans son cœur sont exposés. Et c'est pourquoi allons tous dans la lumière, allons à la lumière. Je ne vais pas lire, mais Jean 5, 19 dit que le monde est dans le malin, mais Dieu veut nous délivrer de l'empire des ténèbres. Il veut nous transférer au royaume de Christ, qui est le royaume de son amour. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem pratica o mal aborrece a luz. Et celui qui pratique le mal, il est la lumière. Ils ont peur que leurs œuvres soient manifestées. La parole prophétique, elle apporte la lumière, la direction de son Église. Et celui qui reste dans la vieille manière de servir Dieu comme les Juifs, à l'époque de Jésus, ils luttent contre la lumière pour ne pas être exposés. Jésus est venu sur terre, il a porté la lumière, et cette lumière, elle expose.
elle a exposé la véritable situation des pharisiens. Dans le chapitre, dans un chapitre de Matthieu, nous parle que les pharisiens étaient hypocrites parce que la lumière, elle expose. Ils vivaient dans leur vieille manière de vivre. Ils ne voulaient pas sortir de cette structure. Ils haïssent la lumière, ils ne veulent pas s'approcher de la lumière. Voyons au verset 21. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité, dans l'évangile de Jean 3, 21, il vient à la lumière afin que... Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quand les choses sont faites en Dieu, il ne faut pas avoir peur. Les choses qui ne sont pas faites devant Dieu, sont faites d'une manière cachée. Qui pratique la vérité n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Qui pratique la vérité est en opposition à celui qui pratique le mal. La vérité, elle apporte la lumière et la vie pour que l'homme vive. L'objectif final, c'est Dieu qui nous remplit. Il remplit chaque partie de notre être avec sa réalité divine. Ainsi, Christ pourra être le chef de son Église et par le moyen de l'Église, Christ est la tête sur toutes choses. Et la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu sera faite par le moyen de son peuple. Et nous suivons ce chemin et nous vivons en esprit et nous voulons être conduits vers le haut et vivre dans la sphère de là-haut. Jésus est le Seigneur.